Titre: Le bonheur dépend de nous, une réflexion inspirante. Lever de soleil, une personne qui médite en silence, un sourire paisible sur son visage. Le bonheur, nous passons notre vie à le chercher. Certains le voient dans la richesse, d'autres dans l'amour ou la reconnaissance. Mais Aristote nous offre une perspective différente. Le bonheur dépend de nous. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Sommes-nous réellement maîtres de notre bonheur? Et si oui, comment pouvons-nous l'atteindre? Premier, le bonheur, une quête universelle. Des gens de différentes cultures, de différentes époques, cherchant à être heureux à travers divers moyens. Succès, amour, voyage. Depuis la nuit des temps, l'humanité court après le bonheur. Nous pensons souvent qu'il est lié à ce que nous possédons, à ce que nous accomplissons. Mais pourquoi certaines personnes, malgré l'abondance matérielle, se sentent-elles toujours insatisfaites? Et pourquoi d'autres, avec si peu, semblent-elles rayonner d'une joie profonde? Une personne riche, mais seule, en contraste avec un enfant jouant joyeusement avec peu de moyens. Le bonheur ne se trouve ni dans l'argent, ni dans la réussite extérieure. Il se trouve en nous, dans notre perception, dans notre état d'esprit. Deuxième, l'enseignement d'Aristote sur le bonheur sain. Une statue d'Aristote, des rouleaux de parchemin, une main qui écrit des pensées philosophiques. Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, voyait le bonheur comme un but ultime. Pour lui, ce n'est pas une émotion passagère, mais un état durable que nous cultivons à travers nos actions, nos valeurs et notre sagesse. Il appelait cela l'eudémonia, un bonheur profond et stable nourri par la vertu et l'épanouissement personnel. Une personne prenant des décisions alignées avec ses valeurs, se développant personnellement et dans les autres. Ainsi, Aristote nous enseigne que notre bonheur n'est pas le fruit du hasard ou des circonstances extérieures. Il est le résultat de notre façon de penser, d'agir et d'être. Troisième, le bonheur comme un choix quotidien. Une personne se réveillant le matin décidant consciemment de commencer sa journée avec gratitude et optimisme. Nous avons tendance à croire que le bonheur est quelque chose qui nous arrive. Pourtant, il est avant tout un choix. Chaque jour, nous avons le pouvoir de décider comment nous percevons notre réalité. Face aux défis, nous pouvons choisir de nous focaliser sur la difficulté ou sur la leçon à en tirer. Saine. Une personne face à un échec, d'abord frustrée, puis prenant du recul, respirant profondément et avançant avec un nouvel état d'esprit. Les événements extérieurs ne contrôlent pas notre bonheur. Ce qui compte, c'est notre manière d'y réagir. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Quatrième, la gratitude, une clé du bonheur. Une personne écrivant un journal de gratitude, notant 3 choses positives de sa journée. Une des plus grandes clés du bonheur est la gratitude. Lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons, au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, nous changeons notre perception du monde. Un enfant qui sourit en recevant un petit cadeau, une personne appréciant un coucher de soleil. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses, moins stressées et plus résilientes face aux difficultés. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Cinquième, l'importance des relations humaines. Des amis partageant un moment de rire, une famille réunie, une personne aidant une autre. Le bonheur n'est pas un voyage solitaire. Il se nourrit des relations que nous construisons. L'amour, l'amitié, la bienveillance. Ces liens nous apportent un bonheur bien plus durable que toute réussite matérielle. Un vieil homme racontant une histoire entouré de ses proches, le sourire aux lèvres. Les moments les plus précieux de notre vie ne sont pas ceux où nous sommes seuls avec nos possessions, mais ceux où nous partageons, où nous aimons, où nous sommes aimés. 6. Le bonheur par l'action et l'accomplissement. Une personne réalisant un projet passionnant, dépassant ses limites, créant quelque chose de significatif. Le bonheur ne réside pas seulement dans le fait de recevoir, mais aussi dans le fait de créer et d'accomplir. Nous sommes faits pour évoluer, pour apprendre, pour contribuer. Un artiste peignant avec passion, un athlète s'entraînant avec détermination, un enseignant transmettant son savoir. Lorsque nous nous engageons pleinement dans ce que nous aimons, nous entrons dans un état de flow, un état où le temps semble s'arrêter, où nous nous sentons vivants et alignés.